Merci Bruno d'accepter d'être interviewé. Toi qui pendant ces 3 jours de journées hypnotiques de Biarritz, tu as interviewé un tas de personnes sur ce qu'ils font, sur leur futur, sur l'hypnose, sur leur manière de travailler. Et toi, je voudrais t'interroger sur ce que tu fais depuis maintenant quelques années, sur toute cette rubrique immense de presse, de choses qui paraissent sur l'hypnose. Et comment tu fais? Tu lis tout ça? Comment, je t'avais déjà posé cette question, comment tu t'y prends? Alors, d'abord, je me suis laissé entraîner. Oui, mais... D'ailleurs, on le voit quand on voit la rubrique vocabulaire, là, maintenant. Au début, il y avait 3 ou 4 références. Maintenant, il y en a une vingtaine. Hein. Bah oui. C'est un effet d'entraînement. Ben, c'est vrai que j'ai pris quand même des habitudes et que ça va quand même un peu plus vite. Au départ, les infos, c'était pour soutenir mes anciens stagiaires. Parce que j'avais entendu dire que parmi les gens qui étaient initiés à l'hypnose, il y en avait entre 50 à 70% qui en fait ne pratiquaient pas. En fait, je tempère parce que quand on discute avec des gens qu'on a formés, qu'on revoit et qui disent qu'ils ne pratiquent pas, si on leur pose la question, mais ça n'a rien changé. Ah si, je parle pas du tout comme ça, j'ai plus le même contact avec les patients. En fait, ils font de la communication thérapeutique, voire de l'hypnose conversationnelle. Et ça, j'ai remarqué que c'était systématique. Donc c'est déjà un grand pas. Exactement. Je trouve que c'est déjà positif. Mais le mieux, c'est quand même s'ils se mettent à pratiquer à condition que ça leur convienne. Et que ça convienne à leurs patients. Est-ce que c'est réellement le mieux? Je ne sais pas, c'est un débat à avoir une autre fois aussi. Voilà. Et après, j'avais remarqué, je réinsiste sur ma première question, que tu avais même fait le kiosque sur les autoroutes, tu sais, où il y a effectivement plein de trucs, mais tu les lis, tu les achètes, comment fais-tu? Bien sûr, je les achète. Je te rappelle que c'est l'Institut qui les finance. Oui, je sais. Je sais, mais même si ça finance, c'est énorme comme lecture. Oui, mais c'est une habitude. À une époque, j'ai été journaliste, plus ou moins des amateur pour des journaux, et je passais mon temps à regarder en permanence, tout être attentif, ce qui se passait dans ma ville ou ailleurs, etc. Et j'ai gardé toujours cette curiosité. Et donc, quand je passe dans une station d'autoroute, j'avais remarqué qu'il y avait des trucs assez délirants. Et il y a des trucs très bien. Il y a une petite brochure sur l'hypnose qui est très bien faite. Qui montre l'hypnose de spectacle, mais aussi toute l'hypnose scientifique. Et à côté de ça, il y a la kinésiologie, la radiesthésie, enfin, il y a un peu n'importe quoi. Et je dis même, j'ai trouvé dans une station d'autoroute un petit livret de Charles de Ligory sur l'hypnose qui explique comment faire une induction rapide. Incroyable. Dans le meilleur des cas, en jetant le patient par terre, ce qui est d'ailleurs une technique classique ancienne, ou alors en faisant une compression carotidienne bilatérale, ce qui me paraît une technique peut-être efficace, mais assez dangereuse. Assez dangereuse, on est bien d'accord. Je n'enseignerai jamais. C'est clair. Oui, c'est clair. Et puis il y en a plein d'autres, même dans les journaux classiques, Le Monde, ceci, c'est un vrai métier, t'es un double métier en fait, anesthésiste et ancien journaliste et puis cinéaste maintenant aussi. Oui, un peu. Enfin, en tout cas, merci beaucoup. Chaque fois que je rentre dans un magasin de journaux, je regarde, alors je sais à peu près où aller chercher. Des fois, je tombe sur des surprises. Il y a une nouvelle revue qui s'appelle Epsilon, qui est plutôt pour les jeunes, qui est pas mal du tout. J'espère qu'elle va continuer, parce que c'est pas facile. Voilà. Et puis, il y a d'autres revues beaucoup moins sérieuses, moins intéressantes. Et l'important, c'est d'informer les gens qui lisent la rubrique sur ce que leurs futurs patients ou leurs patients actuels peuvent avoir rencontré et quelles idées ça va leur mettre dans la tête. Tout à fait. C'est intéressant. Ça t'est venu comme ça. En tout cas, c'est une rubrique qui est super intéressante pour nous, d'autant plus qu'elle est quand même relativement, enfin même pas relativement, elle est excellemment bien détaillée. Peut-être un peu trop par moment, mais justement, c'est fait pour les gens pioches. C'est comme ici. Ici, il y a beaucoup d'ateliers, on peut en faire que 6 pendant la formation, alors qu'il y a 10 intervenants. Oui, mais dans la rubrique, on ne peut pas être frustré parce qu'elle est permanente, tandis qu'ici, c'est que sur 3 jours. Ok. Bon, mais en tout cas, merci pour ce travail que tu as effectué durant ces 3 jours. Merci pour cette rubrique que tu fais depuis des années. Et puis, l'information sur l'hypnose est encore, je crois,
une grosse information. Enfin, l'information sur l'hypnose a encore de beaux jours devant elle. C'est plutôt ce que je voulais dire, dans la mesure où on va essayer de mettre en place, ne serait-ce qu'à Hypnosium, de mettre en place une structure plus stricte, on va dire, de l'apprentissage de l'hypnose, d'une part dans le soin, d'autre part en psychothérapie, tu vois, de modifier un petit peu le cadre des formations. Ouais, pour que un leitmotiv, hein. Voilà. La formation d'initiation, c'est l'acquisition d'un outil. Ça n'est pas l'acquisition d'une méthode de thérapie. Oui, c'est ça, ni de technique particulière. Ouais. Enfin, si, de technique aussi. Puis, est-ce que tu voudrais parler d'autres choses, Bruno, sur lesquelles je t'avais pas interrogé? Non, je vois simplement ce que les gens qui lisent ces infos se lâchent et réagissent, et voilà. Ah oui, parce que tu estimes qu'il y a peut-être pas assez d'interaction entre les lecteurs et toi, c'est ça? Alors, les journées hypnotiques de Biarritz, c'est pour moi très bon, parce qu'effectivement, là, j'ai eu beaucoup de retours, et c'est tout à fait intéressant. Parce que je ne peux faire progresser la rubrique que si j'ai des retours bons ou moins bons, que des critiques, des suggestions. Absolument. Et je suis preneur de tout. D'accord, c'est vrai qu'on n'échange pas beaucoup à ce niveau. C'est presque la première fois d'ailleurs. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci.